Ben oui, un petit vidéo caché à la fin d'une capsule, nouveauté, ouh! Donc, je tiens à dire que tout ce qui était avant, c'était ça qui était officiellement l'important. Donc, la fonction tangente de base, elle est vraiment terminée à ce que vous avez pu voir auparavant. Mais je voulais quand même vous donner plus de renseignements sur la tangente. Donc, la tangente, oui, c'est ceci. C'est-à-dire que la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacente que vous venez de passer. Cette année, c'est dire sin θ sur cos θ, hauteur sur largeur, delta y sur delta x, qui correspond bien sûr à la pente de notre rayon dans le cercle trigonométrique. Ça, on a vu ça à outrance auparavant dans les capsules 1 et bien sûr, celle-ci aussi, la capsule 2. Mais par contre, peu de gens savent, mais tangente. Qu'est-ce que veut dire tangente dans le sens géométrique du terme? Une tangente arrêtée, c'est ceci. Une tangente, c'est une droite, comme celle-ci, qui vient frôler, style un cercle. Comme par exemple, cette tangente-là va aller toucher en un point le cercle. C'est ça en réalité une tangente. Et c'est pareil à la tangente dans le sens tangente d'un angle. La tangente d'un angle, c'est ceci. C'est une tangente qui va aller couper le cercle en un seul point. C'est-à-dire qu'il va aller toucher le cercle ici, admettons, à la verticale. Et c'est pareil pour nous. Et oui, lorsqu'on dit tangente θ ou tangente de l'angle x, c'est pareil à dire cette tangente qui vient aller couper, quand je dis couper, c'est couper en guillemets, c'est-à-dire qu'il vient frôler, qui vient toucher le cercle en un seul point. Donc voici la tangente. Lorsqu'on parle de tangente, c'est ça en réalité ici. Même que je vais la tracer tant bien que mal. Donc j'ai pris le temps de la tracer vraiment avec ma règle correctement. Voici la tangente, c'est-à-dire la droite qui vient toucher le cercle en un seul point. Ah oui, je tiens à dire une chose importante. Tangente, le mot vient d'un terme latin, tangere. Tangere veut dire toucher. Comme par exemple, cette droite qui vient toucher, met le cercle en un seul point. Donc je vais vous dire, je trouve ça intéressant, là, tangere, T-A-N-G-E-R-E, ça veut dire en réalité toucher. Comme ici, cette tangente vient toucher le cercle, je pense que je me répète. Donc, lorsqu'on dit tan θ, ça correspond à la longueur de cette tangente lorsque le rayon est prolongé sur cette tangente. Je m'exprime mieux. Si on prolongeait le rayon, je vais le faire ici en pointillé, ce rayon de 1 dans le cercle trigonométrique, si je le prolongeais en ligne droite, bien sûr, il irait un jour couper cette tangente. Cette longueur que je vous désigne par cette accolade, c'est ça, tan θ, et je vais vous prouver que tan θ, c'est cette longueur. Donc oui, je vais vous prouver que cette grandeur-là ici, même que je vais effacer ce petit bout-là, donc juste cette grandeur-là ici à mes deux doigts, ça signifie tan θ. Donc tan θ, c'est cette grandeur. Donc pour vous le prouver, j'ai effacé des choses dans mon ancien dessin, c'est-à-dire que la hauteur était sin, que la largeur était cos, θ. Donc pour le besoin ici des explications, j'ai effacé ceci. Donc pour vous prouver que ceci est par à dire tan θ, ben je vais me servir de mon triangle rectangle que je vous désigne ici. Donc la base va être clairement 1, car cette distance est le rayon de mon cercle trigonométrique. Donc si je voulais faire tan θ dans ce triangle rectangle, comme l'an passé, je n'aurais à faire que ceci. Tan θ égale le rapport de côté opposé sur l'adjacent. Donc tan θ égale l'opposé, c'est-à-dire ici pour moi, point d'interrogation qui est côté opposé sur l'adjacent. Mais l'adjacent c'est 1. Donc, point d'interrogation sur 1, je pense que vous saisissez plutôt assez bien que ceci est comme par exemple point d'interrogation. Donc tan θ égale le côté que je cherchais, c'est-à-dire ceci. Donc cette longueur-là, c'est clairement tan θ. Donc ceci, c'est tan θ. Donc lorsqu'on fait tangente d'un angle, on obtient la longueur de cette tangente ici. Carrément la tangente, cette longueur, signifie tan θ. D'où tangente veut dire droite qui vient couper le cercle en un seul point, qui vient toucher le cercle en un seul point. Donc tangente d'un angle signifie la longueur de cette tangente verticale, bien sûr ici, à 0 degré, 0 rad, de mon cercle trigonométrique. Donc tangente, c'est cette longueur. Donc admettons qu'on se pose des petites fines questions. C'est-à-dire que si on avait un angle prédéterminé d'avance, une mesure d'angle, mettons qu'on prend ici 1 radian. Donc tan de 1 radian donnerait environ combien comme réponse? Vous allez voir, c'est pure logique.
Sans pitonner rien, évidemment, on pourrait pitonner tan de 1 radian, on verrait la réponse ici de cette longueur. Mais on va aider par logique. Cette ouverture de cet angle que je vous pointe, c'est 1 radian. Donc, si c'est 1 radian, ça en va environ 60 degrés. Là. On l'avait vu là, vraiment longtemps qu'un radian signifie environ une ouverture de l'angle d'environ 57,3 degrés. Donc, une petite affaire en bas de 60 degrés ici. Mais surtout, on avait vu qu'un radian intercepte un arc que je vous pointe ici, dont sa grandeur équivaut au rayon de mon cercle. C'est ça un radian. Un radian intercepte un rayon d'arc. Donc, si le rayon vaut 1, je pense que vous saisissez assez bien que cet arc mesure 1 unité aussi. Là, on voit quand même assez bien que si cet arc mesure 1 unité, que cette tangente-là, sa grandeur, est un peu plus grande que 1 unité de cet arc. Et donc, si on pitonnait tan de 1, on verrait vraiment que la réponse est un peu plus grande que 1. Parce que cet arc mesure 1, donc cette tangente est un peu plus grande que cet arc qui mesure 1 ici. Pitonnez tan de 1, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, tan de 1 radian. Je vous jure que la réponse est plus grande que 1, pour la raison évoquée ici. Et pour vrai, c'est malade, je viens de le faire. Tan de 1 radian, ça me donne 1,5574 et des poussières. Donc effectivement, cette grandeur ici était bel et bien une petite affaire plus grande que cet arc qui mesurait effectivement le rayon dont 1 aussi. Donc, tan de 1 radian, tan de 1 radian égale 1 point, j'avais dit combien? 1,557 et des poussières ici. Donc c'est ça en réalité tangente. C'est la longueur de la tangente au rayon prolongé de ce cercle trigonométrique. Là, je tiens à dire que ceci est vraiment pour votre culture mathématique. Que c'est pas vraiment une chose essentielle, mais je trouve ça vraiment important de vous communiquer que la tangente est à la longueur de ce segment où le rayon est prolongé jusqu'à cette longueur de ce segment. Donc tan, ça veut dire donc cette longueur de cette tangente verticale en 0 radian. Mettons ici qu'on voulait calculer tangente de pi sur 3. La tangente de pi sur 3, c'est donc dire que si on prolongeait le rayon, cette droite verticale-là aurait une grandeur. Donc cette tangente aurait une grandeur. C'est en réalité la valeur, cette grandeur-là ici, de tangente de pi sur 3. Et si vous remarquez bien, tangente de pi sur 3 devrait être bien plus grand que 1. Si ceci, le rayon de mon cercle, proportionnellement parlant, c'est 1, je pense que vous savez assez bien que cette grandeur-là ici est bien plus grande que 1. Au même style que si ce rayon vertical est 1, prolongé ici, c'est-à-dire reporté, sur ma tangente. Si ceci c'est 1, je pense que vous savez assez bien que cette grandeur est un brin plus grande que 1, pas mal là. Fait que tan de pi sur 3, je vous jure que c'est pas mal plus grand que 1. Si on pitonnait tan de pi sur 3, on verrait environ 1,73, c'est-à-dire racine carrée de 3 dans la vérité, là, un nombre exact, racine carrée de 3. Donc tan de pi sur 3, 1,73 et effectivement, c'est un petit brin plus grand que 1. C'est assez logique, c'est un petit brin plus grand que 1 si ce rayon est bien sûr 1 unité également. Donc, la valeur est donc logique comme étant 1,73. C'est ça tangente, on peut voir tangente. Oui, tangente, c'est les taux de variation de vos rayons, mais un taux de variation, ça se voit mal. C'est un taux de variation, c'est pas une longueur, là. C'est dire une genre d'inclinaison, si on peut dire. Alors que dans mes exemples à moi ici, on peut voir la grandeur de la tangente. Comme par exemple, tan de 0. Tangente de 0, c'est dire si on voulait ici indiquer une tangente verticale à 0. Donc, le rayon qui va aller frapper cette tangente-là, mais en réalité, la tangente n'a même pas la chance d'avoir une grandeur ici. Donc, il n'y a même pas d'angle. Comme tantôt, il y avait un angle, au moins la tangente pouvait s'élever. Ici, comme je suis au rayon à 0, mais cette tangente-là n'a même pas la chance d'avoir une grandeur. C'est pour ça que tan de 0 donne 0 pour la raison suivante. La longueur de la tangente, mais nulle à cet endroit-là ici. En terminant, prenons un angle encore plus grand que l'angle ici, pi sur 3. Si on faisait pi divisé par 3, on obtiendrait un nombre de virgule d'environ 1,047. Donc, mettons que je m'en vais avec un angle encore plus grand que 1,047, c'est-à-dire 1,56 rad. Je tiens à dire, j'ouvre une petite parenthèse, que ici au nord, 90 degrés là, en radian, c'est pi sur 2. Si on faisait pi divisé par 2, on aurait 1,57
et des poussières radians. Là, je suis un petit peu en bas de 1,57. J'étais à 1,56. Pareil. Donc, tangente de 1,56, c'est cette longueur de cette tangente. On remarque que plus l'angle est grand, plus que ma tangente sera bien sûr ici élevée de plus en plus. Donc, si on pitonnait tangente de 1,56 radians, vous verrez environ la réponse de, je vais le faire devant vous parce que je n'ai pas pris la peine de le faire avant, 1,56 radians, sa tangente serait de 92,62. Donc, cette longueur-là ici vaudrait 92 points, j'ai dit combien? 62 du moins environ. Là, évidemment, c'est pas à l'échelle. Si ça, c'est 1,73, je pense que vous savez assez bien que cette longueur réellement ne vaut pas 92 environ. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'il est important dans mon explication, c'est donc dire que plus l'angle est grand, plus que la tangente de cet angle sera une grande grandeur ici. Dans la vraie vie, ce serait 92,62 unités. C'est-à-dire que c'est quand même assez immensément grand. Donc, tout ça pour dire que plus je déborde ici 1,56 à arriver très près de pi sur 2, environ 1,57, plus que ma tangente sera de plus en plus grande. Là, c'est clair ici. Mon rayon prolongé ira bien sûr rejoindre une très haute tangente, sa longueur. La preuve, 1,56, la tangente était de grandeur 92,62. Si je vais encore plus grand que 0,56, mais juste en bas de 0,57, là, donc 1,5699. Donc, admettons qu'on fait la tangente de 1,5699. Si vous voulez faire à la maison, tan de 1,5699, on aurait 1115 points sur les 6 d'unités ici de grandeur. Donc, cette tangente-là, où le rayon il reste prolongé pour la rejoindre ici en l'air, mesurerait 1115 points sur les 6. Donc, plus l'angle est grand, plus que ma tangente sera vraiment grande. C'est pas ça, lorsqu'on arrive ici à faire tan de pi sur 2, on a un grave problème. Si je prends le rayon à pi sur 2 que je prolonge, mais jamais que ma tangente ici irait se faire rejoindre par ce rayon ici prolongé au nord. Donc, la tangente de pi sur 2 se mesure pas. Si on faisait la preuve pi sur 2, la tangente, on aurait bien sûr, je le sais là, mais erreur, parce que cette grandeur-là ici, ça n'est pas mesurable. Le rayon à pi sur 2 prolongé n'irait pas couper cette tangente ici, même si on la prolongeait à l'infini. Donc on dit que plus que l'angle est grand, plus que la tangente tend à devenir ici à être une grandeur d'infini. C'est le fondement du calcul des limites. L'année prochaine, vos profs vont vous en parler au cégep, ça je vous garantis. Là, je m'interromps moi-même. Je vais vous montrer effectivement que plus on s'approche du nord dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire plus qu'on s'approche à atteindre pi sur 2 radians, plus qu'on s'approche à atteindre pi sur 2 radians, plus que la tangente devient grande. Et c'est quand même dans le graphique, plus je m'approche de l'angle pi sur 2 radians, plus que ma fonction tangente explose à l'infini. Donc ici, je vais comme zoomer un peu plus, là, vous allez voir que c'est le cas. Donc remarquez bien, je suis à pi sur 2, ma fonction tend à atteindre l'infini. Évidemment, ici, une belle asymptote verticale en pi sur 2, là, mais je vais monter, vous allez voir que jamais, jamais, jamais elle va s'arrêter de monter, cette courbe ici en question. Elle va toujours, toujours monter pour atteindre, bien sûr, l'inatteignable, l'infini. C'est pour ça que la tangente tendait une réponse à être une grandeur infinie. Donc, je voulais vraiment terminer là-dessus en vous montrant qu'on peut voir la grandeur de la tangente grâce à ces belles explications. C'était la petite vidéo cachée que je voulais absolument vous traiter en fin de cette capsule. Donc, je vous revois plus tard, il faut se dire les affaires, à travers la suite de la fonction tangente. Là, faut pas que je parle trop fort, c'est vrai, mon garçon, il dort en haut, il est pratiquement 10 heures le soir, là. Donc, on se revoit donc plus tard. Bye bye. Donc, je pense que vous savez assez bien que cette grandeur signifie la tangente de l'angle θ. Cet angle θ, bien sûr, est à l'angle au centre de ce triangle ici, rectangle, au centre de ce cercle, bien sûr, ça vient bien, je pense que je me répète. Ben oui, petite nouveauté, une petite vidéo cachée à la fin d'une capsule. Donc, c'est pour dire que je sais plus qu'est-ce que j'étais pour dire.